La Sodexam a honoré le rendez-vous annuel de la Journée météorologique mondiale à JMM. Le jeudi 21 mars 2024 à Anomo Hotel. Depuis près de 30 ans, les questions de changement climatique occupent l'actualité scientifique internationale. Mais qu'est-ce qui provoque le changement climatique? Il y a d'abord la dynamique interne du climat. Généralement, c'est nous, les hommes. Dans notre consommation, nous produisons beaucoup et la production est basée sur les énergies fossiles. En plus de tout ce système que l'homme crée, il y a le phénomène El Niño. Les vents qui chassent l'air des côtes du Pérou vers le large de l'océan Pacifique, ces vents-là faiblissent et donc il y a les vents contraires, les vents inverses qui arrivent. Donc ce dérèglement qui se passe à l'échelle spatiale du Pérou, mais a une répercussion sur tout le globe. Conséquence, très peu de pluie. Donc la sécurité alimentaire est impactée. Une célébration autour du thème en première ligne de l'action climatique. En 2023, la Côte d'Ivoire a enregistré 1600 mm de pluie. Globalement, en Côte d'Ivoire, plus 15%. Mais, lorsqu'on rentre dans les détails, on a eu moins 16% de pluviométrie dans certaines régions. Pour la température, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2023 une valeur de 27,2 degrés, soit une hausse de plus 0,8 degrés par rapport à la moyenne. Mais depuis 3 mois, on enregistre des records de température allant de 36 à 39 degrés, c'est-à-dire plus 4 ou 5 degrés par rapport à la moyenne, d'où cette vague de chaleur que nous constatons. Il y a donc urgence d'agir, anticiper les actions pour la région de la population et l'économie en général. Bonnie Prince, âgé de 7 ans, invité de la JMM 2024, a interpellé le monde face aux menaces du changement climatique. Je suis devant vous pour vous demander de protéger notre environnement. Avec le changement climatique, notre environnement et notre avenir sont menacés. C'est pour cela que je vous demande de prendre l'engagement de protéger notre environnement et pour faciliter notre vie. Nous devons agir et le message a été entendu. Sur le plan des infrastructures, la Sodexam a acquis une quinzaine de pluvomètres que nous avons installés sur chaque commune du district d'Abidjan. Ces équipements nous permettent de produire des bulletins qu'on appelle risques d'inondation à partir des données collectées par les agents de la mairie. Nous avons aussi déployé un réseau de 80 antennes dotées de technologies innovantes qu'on appelle HD Rain pour mesurer les pluies à travers des ondes radio détectées par satellite. Nous avons aussi démarré la réhabilitation des postes de mesure de pluie sur l'ensemble du territoire ivoirien et enfin renforcer de plus de 30% nos réseaux nationaux de mesures de surveillance du climat à travers nos partenariats nationaux et internationaux. Je voulais à ce stade mon propos remercier au nom de M. Jean-Louis, directeur général de la Sodexam, M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ce renforcement des capacités de la Sodexam. Ensemble, nous allons plus vite et plus loin. Ensemble, nous sommes en première ligne de l'action climatique. Je vous remercie. Il faut encore égrener les avancées météorologiques au niveau de la Sodexam. Il faut dire que la Sodexam a obtenu la certification ISO 9001 version 2015 pour ses activités météorologiques. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde une haute priorité à la lutte contre le changement climatique et la sauvegarde des vies face aux risques climatiques. D'ici fin 2026, chaque région administrative sera dotée d'une station de mesure climatique pour les besoins des secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, des ressources en eau et du transport aérien et terrestre. Un radar météorologique de dernière génération, un centre national de prévision d'alerte précoce comprenant tous les systèmes de surveillance de prévision et d'information météorologique.
Le premier centre national de matière et de calibration des équipements et instruments de mesure météorologique en Afrique francophone. Dans cette perspective, le gouvernement continuera de soutenir la météorologie nationale dans l'objectif de protéger les personnes et les biens et de faciliter la prise de décision. Je vous remercie. Entre allocution et panel, les invités ont été sur les actions menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire en faveur de l'action climatique. C'est un panel très important pour nous que nous venons suivre pour ensuite envoyer des bonnes idées à nos populations. Rendez-vous est pris pour la Journée météorologique mondiale JMM 2025 avec des thématiques encore plus importantes sur la météorologie.